un blues dans le studio. Oui, j'ai vu ça. C'est pas fait exprès en fait. Vous êtes aux couleurs de Chelsea. Absolument, mais j'aime bleu et jaune en plus. Comme voilà, cette saison, c'est fait exprès. Je crois que c'est des polos faits pour les supporters, mais celui-là c'est un achat pour la couleur et non pas parce que j'aime particulièrement les Blues. Mais je dirais sur ce match, c'est un peu les absents ont toujours raison, parce que Cole Palmer avait été écarté par Thomas Tuchel pour le mondial. Alors, ça on a trouvé que parler. Sur ces premières journées un peu partout, d'autres joueurs se sont illustrés. On en parlera tout à l'heure en Italie, mais des absents de la Coupe du Monde, même Dybala, même Malen. Et parce qu'ils sont frais aussi physiquement. Alors voilà, un but, une passe décisive, et João Pedro qui avait été un petit peu, à mon avis, inexplicablement omis de la sélection brésilienne par Carlo Ancelotti, parce que on peut pas dire que le Brésil regorge d'attaquants de grand talent. Pas vraiment. Il n'avait pas été capable de le mettre dans les 25. Même pas dans une liste élargie en plus, enfin plus que les 22 ou 23 auxquels on avait l'habitude. Donc lui aussi un but, une passe décisive. Donc c'est un petit peu cette fraîcheur qui bénéficie aux Blues et qui est prometteuse pour la suite. Après moi sur le gardien de but, j'élargirais presque ça à toute la base défensive. Que Chelsea, c'est une équipe qui n'a pas de grande certitude à ce niveau-là. Je pense que les principes de Xabi Alonso avec un jeu quand même qui repart de l'arrière, dans lequel les défenseurs ont un rôle de construction déjà de premier relanceur. Il faut pas aussi oublier, mais ça Xabi Alonso ne le fera pas parce que c'était quand même un joueur lui-même rugueux, il faut pas oublier que cette équipe a besoin de certitude à ce niveau-là et on a vu dans ce match que elle en manquait. Donc il y a à mon avis un chantier sur toute la ligne arrière au-delà du seul gardien. Ce qu'on peut dire c'est que le mercato n'est pas encore terminé. Non, alors Chelsea a de l'argent. Oui, ça on le sait. Shérif, Xabi Alonso dans la mentalité, on était un peu étonné presque qu'il ait choisi d'aller dans ce club, d'autant que peu de temps après. C'est plutôt pourquoi Liverpool ne l'a pas choisi. Voilà, exactement. Mais Liverpool n'avait pas encore changé après, à ce moment-là. Après, c'est une question de timing aussi. Et voilà, à quelques jours près. Il le savait, il était condamné. Au moment où Xabi Alonso va à Chelsea, Liverpool sait déjà qu'ils vont limoger Arne Slot. Ils le savent. C'est juste qu'ils ont pris le temps de... Ils attendent peut-être qu'il fasse ses preuves. En tout cas, Xabi Alonso, il le connaît bien, le championnat anglais. Il y a évolué. Est-ce que ça peut justement être un élément qui va équilibrer cette équipe qui finalement a gagné il n'y a pas si longtemps une Ligue des Champions, mais qui en même temps peut faire le mieux comme le moins bien? Je pense au débat que déjà il y a l'immense chantier, c'est déjà l'effectif pléthorique de cette équipe de Chelsea. Ils ont un peu vendu. Ouais, mais en plus, c'est pas mal parce qu'ils ont gagné 3-2. Il n'y avait pas Enzo Fernandez, il n'y avait pas Caicedo. Donc, ça, c'est les éléments stabilisateurs au niveau du milieu de terrain. Xabi Alonso s'est lancé, à mon avis, dans un défi aussi immense que celui du Real Madrid, j'ose le dire, parce que il va pas se contenter. Liverpool va pas le rappeler cet hiver ou à la fin de la saison. Il a choisi Chelsea, ce sera Chelsea. Le chantier est immense. Tu l'as dit, ils jouent pas la Coupe d'Europe cette année. Et Chelsea est carrément en état d'instabilité depuis... Chronique. Depuis 2022 et le rachat par Boehly, depuis le départ de Abramovich. Voilà, c'est du n'importe quoi. Et par Blocco. Le rachat par Blocco, pas par Boehly. Boehly était à l'intérieur, mais d'ailleurs il va vendre ses parts. Tu as raison. Et ça a été un beau désastre. Et donc, ce qu'on attend de Xabi Alonso, c'est que ça joue bien, que l'équipe ait une identité. Quand on prend Xabi Alonso, c'est pour ça. Et va falloir vite faire ses preuves, et notamment, parce qu'on est à Chelsea, se mêler d'entrée, je pense, à la course au titre. Il y a un autre point important sur Xabi Alonso, c'est son expérience. Parce que jusqu'à présent, Chelsea, ils allaient vers des entraîneurs très jeunes, peu d'expérience. Liam Rosenior, Enzo Maresca, il avait fait une saison à Leicester, champion de Championship, mais il avait peu d'expérience. Oui, mais il avait quand même Graham Potter, qui n'était pas un entraîneur d'une envergure du club de Chelsea, ils avaient fait un pari, ça avait échoué. Là, il y a des certitudes quand même. C'est un entraîneur qui a gagné un titre. C'est pour ça qu'on va s'inscrire sur la durée, je pense. Les certitudes, peut-être, c'est que les fameux propriétaires, et notamment Todd Boehly, qui est arrivé, qui a un peu acheté à droite à gauche et qui continue, mais il a envie de partir. Attention, parce que Boehly, c'était la tête visible de l'iceberg, mais c'était pas le propriétaire. Non, bien sûr. C'est plus Ed Bali qui était aux mains du club depuis maintenant 2 ans. Et effectivement, comme ils sont pas associés ils sont associés mais pas dans la même entreprise,
Il se trouve qu'il veut vendre ses parts. Mais c'est la même direction, c'est les mêmes... Oui. Ce qui est étonnant, c'est que cet été, ils ont un peu changé de fusil d'épaule, parce qu'avant, ils recrutaient des joueurs de moins de 23 ans ou moins. Ouais. Aujourd'hui, ils sont partis sur 2 anciens comme Jordan Anderson et Danny Welbeck qui ont 35 ans. Donc c'est un choix étonnant. Mais voilà, il y a toujours un doute sur Chelsea parce que, encore une fois, on les a rappelés, il y avait 2 chantiers massifs, c'était le gardien et la défense. Lacroix est arrivé en provenance de Palace, le jeune français. C'est un bon joueur, c'est un très bon défenseur. Mais ça manque encore un peu d'expérience derrière. Donc il y aura toujours ce petit doute. Mais aujourd'hui, quand on joue pas de Coupe d'Europe, notamment en Première Ligue, on a un avantage énorme. Donc on n'a plus d'excuses pour ne pas aller titiller les candidats au titre. Ouais. Alors ces dernières années, le titre s'est joué entre 3 équipes. Bon, Arsenal est donc le champion sortant, enfin sacré en mai dernier. Il y a eu Liverpool par 2 fois, en 2020 et en 2025. Et il y a eu Manchester City. Alors Manchester City vit cette année, on va dire une vraie transition, parce que les 2 dernières années avec Pep Guardiola, est-ce que c'est une transition ? Est-ce que c'est une transition ? Il y avait des changements dans l'effectif, mais Pep est finalement parti au bout de 10 saisons et de 6 titres d'Angleterre. On a aussi Erling Haaland qui a coupé ses cheveux. Est-ce que ça sera comme Samson dans la mythologie, hein ? Est-ce qu'il aura perdu de sa force, ce géant numéro 9 qu'on a vu quand même à l'œuvre et avec plaisir pendant la Coupe du Monde avec les Norvégiens ? En tout cas, on a vu qu'un chauve pouvait en cacher un autre, puisqu'il y a Maresca qui est arrivé. C'est troublant, la ressemblance. Oui, total. À un moment, quand il prend des joueurs dans les bras, on se dit, mais est-ce que c'est Maresca ou est-ce que c'est encore Pep Guardiola ? Bref. En tout cas, l'exode des cadres est aussi important, et deux piliers que sont Rodri et Bernardo Silva, qui étaient quand même des joueurs très très importants. Il faut s'y habituer, même Maresca, et il le dit très bien, tout le monde doit s'adapter à cette nouvelle formule, on va dire. Ce n'est pas facile pour eux. Quand on travaille tous les jours avec la même personne, on prend des habitudes et puis soudain, il faut tout changer. Je serai acteur, imaginons que je travaille avec le même réalisateur et que je tourne des films avec lui pendant 10 ans. Soudain, le réalisateur change. Je continue forcément à penser et à travailler comme je le faisais avec le précédent. Mais maintenant, il y en a un nouveau, donc je dois m'adapter. Ce n'est pas simple, c'est un vrai défi. Ce n'est pas une excuse, mais ça demande un peu de temps. Pour autant, nous devons être compétitifs le plus rapidement possible. Time, but we need to compete as soon as possible. Est-ce que dès le premier match, on a vu qu'il y avait quelque chose de différent au sein de Manchester City, Bruno Constant ? Pas fondamentalement, parce qu'Enzo Maresca, il ressemble quand même un peu à Guardiola. Il a été son élève à un moment. Il a été son assistant. Il a travaillé avec les jeunes aussi de City. Il a eu son expérience à Leicester, après à Chelsea. Moi, je trouve que c'est un bon entraîneur. Après, la comparaison va être inéluctable, évidemment. Mais il faudra pas la faire, parce que comme après la retraite de Ferguson à Manchester United, comme après le départ de Wenger à Arsenal, ou de Klopp c'est toujours compliqué les transitions, parce qu'on fait sans cesse des comparaisons et on devrait pas. Et Guardiola, c'est dans le sens où il était, je pense, intelligent, c'est que vous parliez effectivement les deux dernières années, c'était une reconstruction en fait. Ouais. Quand janvier 2025, ils recrutent 3 ou 4 joueurs et des très jeunes joueurs, ils veulent rajeunir l'effectif. Il y a une série en ce moment sur Amazon Prime qui l'explique très bien, notamment le fonctionnement du club de City. Et là, ils ont changé quasiment le 11 en l'espace de 2 ans. Donc forcément, on s'attend à une saison de transition. Et en même temps, ils ont tellement de talent dans cet effectif qu'on ne comprendrait pas qu'ils ne soient pas dans la course au titre, ou moins batailler pour la 2e place. Mais on a vu lors du Community Shield contre Arsenal qu'il y avait déjà un gap, comme on dit en Angleterre, un trou entre les deux. Contre Bournemouth, c'était un peu compliqué, même s'il méritait de s'imposer, mais c'était compliqué. C'était beaucoup plus simple quand Ryan Cherki est arrivé sur la pelouse. Mais c'est vrai qu'il y a une coïncidence étrange et que j'ai du mal à m'expliquer. Et Sheriff en faisait allusion, c'est dans le même été, t'as le départ de Guardiola qui est l'architecte depuis 10 ans, et t'as Rodri, départ de Rodri qui est ton cerveau, qui est le relais de Guardiola sur le terrain et qui est ton meilleur joueur. Donc ça fait beaucoup, je trouve, en un seul été. C'est vrai. Et pour moi, les conséquences, elles risquent d'être énormes, parce que on savait déjà qu'il y avait un City avec Rodri, un City sans Rodri. Quand l'année il s'écroule, il est blessé, il est pas là, et on voit tout le manque, en fait, l'intelligence de jeu, l'expérience, etc. Et forcément, dans cette saison, il va manquer à un moment donné. Ouais, c'était le dernier vestige de la grande époque Guardiola avec Kevin De Bruyne. C'est en fait, ils sont en recherche de patron, à la fois un leader de jeu. Donc ça va être. On souhaite que ce soit Cherki, mais c'est pas. Ils ont recruté 2 bons joueurs milieu. Elliot Anderson, qui était une des révélations de la Coupe du Monde avec l'Angleterre, et puis Boadi, qui est pour moi l'avenir du football européen au rôle de numéro 6. C'est pas encore terminé. Mais c'est 2 jeunes joueurs. Deux jeunes joueurs. Oui, très jeunes.
après, Boadi, il a aussi ses limites. Là, oui, bien sûr. Comment ça s'appelle, la capacité à se projeter devant. On l'a vu pendant la Coupe du Monde encore, déjà. Mais d'abord, moi, ce que j'ai vu de Manchester City, c'est d'abord une revue d'effectifs. Parce que tu vois, on a fait jouer, je sais pas, Reilly derrière l'attaquant. Ouais, il y a eu des choix bizarres. Ouais, voilà, Guéhi au milieu de terrain. Voilà, milieu de terrain, tu vois, on est d'accord. Là, je pense qu'il y a une revue d'effectifs dans un premier temps. Mais à la base, il y a énormément de talent. Donc ça va, il n'y a pas le feu à la maison. Il y a du talent, il y a du banc aussi. Il y a du talent, il y a du banc. Mais justement, en fait. mais là, c'est pour ça que je parlais de revue d'effectifs. Et sinon, après, les fondamentaux, il a gardé le 4-2-3 en fait de Guardiola. Ça change pas. Un retour de Grealish. Et puis, pour le reste, non, moi, je pense qu'ils vont être hautement compétitifs, mais je pense qu'avec le départ de Rodri et comment ça s'appelle, avec la construction des bases fondamentales de l'équipe, c'est-à-dire quand même avoir un patron, un leader de jeu qui soit devant comme De Bruyne ou un meneur reculé comme Rodri, ces deux joueurs-là, un 10 et un 6, 6,5, ils les ont plus. On peut penser au Real qui lui aussi doit se réinventer sans Modric et sans Kroos. Quoi. Il y a un moment. Je dis pas qu'ils y arrivent, mais il y a un moment. Oui. Alors Patrick Chuyard, est-ce qu'on peut dire que le football de possession, alors c'est vrai que c'était l'archétype de cette pensée et il avait l'effectif un peu moins l'année dernière. C'est ce que j'ai l'arrivée d'Erling Haaland. On avait vu que ça avait un peu changé. Mais est-ce que ça va disparaître de la Première Ligue? Pour moi, j'oserais pas dire le grand remplacement, mais la disparition du football de possession, elle était déjà en cours la saison dernière, puisque Mikel Arteta, qui était un coach tenant de la possession, héritier lui aussi de Guardiola, en coach beaucoup plus pragmatique, vertical et voire calculateur, sous l'influence de Gabi Heinze, son nouvel adjoint et son principal ami dans le football depuis longtemps. Et puis, comme le dit Bruno, la dernière saison de Manchester City sous la houlette de Guardiola déjà n'était plus vraiment... C'était plus vraiment un jeu de possession. Il avait mis beaucoup d'eau dans son vin. On trouvait beaucoup de phases verticales, d'action en 2-3 passes. Disons que c'est une évolution alors par rapport à la théorie. C'est Guardiola qui l'avait dit. Il l'avait dit il y a 2 ans, je crois. Il avait dit aujourd'hui, le football d'aujourd'hui et de demain, c'est le football de transition. Il disait c'est le football de Klopp. C'est le football agressif, vers l'avant. Ce que fait Iraola à Bournemouth, c'est ce qui a fait qu'il est à Liverpool aujourd'hui. Xabi Alonso était un peu comme ça aussi, c'était un football de transition. Et même Luis Enrique au PSG, il y a beaucoup de transition dans la possession. J'y arrive. La nuance, c'est avec Luis Enrique, le jeu de possession a encore de l'avenir. Ce qui fait le talent du PSG, sa force, c'est justement à la fois le jeu de transition et le jeu de possession. D'avoir plusieurs cordes à son arc. Ouais, voilà, c'est ça. Mais eux, ils le maîtrisent parfaitement. C'est le PSG, c'est l'équipe qui maîtrise. Mais le jeu de transition, non, il compte encore. On l'a vu avec l'Espagne championne du monde quand même. On observera. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On observera. Il faut les joueurs pour ça. Faut les joueurs. Voilà, c'est ça. Il faut la culture, l'ADN. Et finalement, l'entraîneur cherche aussi à s'adapter, bien sûr, à l'effectif qu'il a. Et c'est pas toujours possible. Bon, on l'avait dit, Manchester United commence mal, mais on aura l'occasion d'en reparler. Ils se sont fait griffer par les Tigres. Un peu mal, 2-0.